Et comment nous pouvons être forts? Nous devons être renforcés. Renforcés en quoi? Pour que nous puissions avoir un statut défini, précis. Parce que dans les textes qui régissent les collectivités territoriales, on parle seulement que des maires. Donc nous ne pensons pas qu'il y a parlé quelque part des adjoints aux maires. Et donc, tout ce que les adjoints peuvent réclamer ou sont en train de revendiquer, nous ne voyons pas ça. En tout cas, le département de Goudomp, nous, ce que nous préoccupe, c'est d'abord la définition du statut des adjoints aux maires. Et donc, à partir du statut des adjoints aux maires, on peut dire, eh bien, à partir de ce que nous sommes, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons ceci, nous sollicitons cela. Et s'il le faut même, nous pouvons même exiger parce que c'est le statut qui nous donne. Mais si on n'a pas de statut, aucun statut défini, et donc, en vertu de quoi on peut s'attarder à faire des déclarations vraiment qui peuvent être vraiment des déclarations fallacieuses. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec l'ensemble des adjoints aux maires de la République du Sénégal. Nous sommes de tout cœur avec eux dans leur démarche, dans la manière. Mais il y a lieu que nous précisions que nous, voilà l'attitude maintenant des adjoints aux maires du département de Goudomp. C'est le statut qui nous préoccupe. Pas précisément en termes, nous ne sommes pas des opportunistes parce que nous sommes là aujourd'hui comme adjoints au maire, mais demain peut-être quelqu'un d'entre nous ne sera pas en exercice. Et peut-être un adjoint au maire aujourd'hui ici, demain peut être un maire titulaire. Ou bien il peut même ne pas être en exercice, ni maire titulaire, ni adjoint. Et si quelque chose est obtenu comme gain de cause par rapport à ce statut, eh bien, ce sont les successeurs qui vont en bénéficier. Et ce serait un honneur pour nous de dire vraiment ce que les gens sont en train de récolter aujourd'hui était le fruit d'une demande. Donc de la clémence d'un homme visionnaire qui est le chef de l'État. Et donc c'est tout ce que nous demandions. Parce qu'ailleurs les gens réclamaient peut-être l'augmentation des indemnités des adjoints au maire. Oui, ça fait partie. Oui, c'est une nécessité. Parce que les adjoints au maire sont eux qui sont en contact direct avec la population. Ils sont dans la population, ils sont avec la population, ils marchent avec la population. Et qui dit une politique locale, dit forcément, en tout cas, une collaboration, une relation sociale parfaite. Vous ne pouvez pas être en très bonne relation avec les populations si, a priori, vous ne pouvez même pas subvenir au minimum de leurs besoins. Et ça, nous ne pouvons pas le faire avec ce que nous recevions. Le montant qui est alloué au maire comme adjoint, comme indemnité des adjoints au maire, nous voyons que vraiment c'est assez insuffisant. C'est très insuffisant. La jeunesse est là de tout le temps. Aujourd'hui, il y a lieu maintenant de canaliser cette jeunesse, d'être avec cette jeunesse-là, conscientiser cette jeunesse-là pour qu'ils puissent échapper à la manipulation. Et donc, comment cela peut se faire? C'est à base des conférences, à base des débats, à base des sensibilisations. Est-ce que vous pensez que nous pouvions le faire avec le montant qui nous est alloué comme indemnité? Et donc, ça serait très difficile. Pour atteindre ces objectifs, nous sollicitions vraiment que nous puissions vraiment avoir une hausse considérable de ce que nous recevions comme indemnité. Ce n'est pas l'argent en tant que tel qui nous intéresse, mais surtout le statut. C'est vrai, on ne peut pas demander tant de francs. Vous le demandez en tant que qui? En tant qu'adjoint. Qu'est-ce qui vous définit qu'un adjoint doit être payé à partir de tel temps de francs? Ce n'est pas dit. Mais si vous avez un statut, à travers le statut, les juristes, les techniciens peuvent savoir exactement quelqu'un qui a un tel statut, voilà ce qu'il doit mériter comme indemnité, voilà ce qu'il doit avoir comme vraiment compensation. Et donc ça, c'est ça notre objectif, c'est ce que nous souhaitions vraiment que le président puisse nous entendre dans la discipline que nous sommes en train de formuler. Et très sincèrement, nous nous inclinons de manière très sincère devant son autorité que nous ne sommes pas en combat, ni en guerre, ni en revendication, mais nous sommes seulement ceux qui sont en train de solliciter sa clémence, qu'il puisse faire quelque chose pour les adjoints au maire du Sénégal, les adjoints au maire du département de Goudomp. Donc voilà ce que nous avions à dire. Jusqu'ici, on ne parle pas de revendication ni d'imposition, quoi que ce soit, mais nous demandions seulement, nous sollicitions pour que vraiment notre statut puisse être vraiment un statut que juridiquement nous pouvons dire voilà ce que nous sommes et pouvoir être protégés. Et à partir de ce statut, peut-être une énumération peut être déclinée conformément aux normes en vigueur. Et ailleurs, les gens pensaient que peut-être c'est un combat entre les adjoints au maire et les maires. Non. Par contre, tous ceux qui sont ici comme adjoints, ils sont venus par l'appui de leur maire. Par l'appui de leur maire.
Et donc ici, je tiens à le dire, c'est une occasion pour dire bravo au maire de la commune de Simadi Brassou, Dr Lamine Koté,